là-dessus, mais j'ai pas toutes les informations en tête pour argumenter le fait que ce hadith n'est pas valable. Pour moi, il n'est pas valable, mais j'ai pas tous les arguments en tête. Voilà, je le dis tel quel. Mais entre autres, il y a deux manières de vérifier, enfin deux manières. Une manière avec deux voies de vérifier l'authenticité d'un hadith. C'est d'abord qui l'a rapporté, et aussi qu'est-ce qu'il dit, le contenu. Or, le contenu est le suivant. L'un des critères des savants, d'ailleurs, pour reconnaître un hadith faux, c'est le fait que ces hadiths-là donnent des châtiments énormissimes pour un petit péché. Une petite chose, quoi. Et je veux dire, t'as fait ça, bah t'iras en enfer pendant 10 jours, ou pendant 40 jours, ta prière sera pas acceptée, des trucs comme ça. Et donc, l'idée de dire que quelqu'un qui se refuse à son mari, pour des raisons qui sont les siennes, sera maudite toute la nuit. C'est-à-dire, les anges qui maudissent un être humain, c'est pas pour n'importe quoi. Hein. Quand le Coran il parle de ça, c'est pour quelqu'un qui a fait un truc énormissime. Genre cacher la vérité, genre mentir sur Dieu. C'est pas Philippe et Latifa, bon bah ils ont pas pu donc là l'un des critères des savants, c'est de dire justement, quand on a un hadith comme ça là, qui donne des gros péchés pour une petite chose, ou qui donne des grosses récompenses pour une petite chose, ça sent pas très bon. Donc ensuite ils vont vérifier. Et en l'occurrence, il y a des femmes qui se refusent à leur mari, ou des maris aussi qui se refusent à leur femme. Ça existe aussi. C'est peut-être rare, mais ça existe, je crois. En tout cas, je peux pas faire de sondage sur le sujet. Mais il y a des personnes qui se refusent pour des raisons. J'ai pas envie déjà. C'est déjà, je pense que c'est une raison valable. J'ai pas envie, on peut pas faire acte et relation charnelle avec une personne qui n'a pas envie. C'est incongru. Et ça, elle peut pas se forcer. Malédiction ou pas, elle a pas envie. Ce livre-là, les musulmanistes, vous le connaissez, Riyad Salihin, les jardins des vertueux. Hein? Donc, moi, il y a un passage. Il y en a plein d'autres. Hein. Après, moi, aujourd'hui, je voulais parler de ça, quoi, tu vois. Je voulais parler de ça parce que je trouvais ça assez bizarre. Donc, alors, ceux qui veulent aller regarder, vous prenez Riyad Salihin, hein, les trucs des vertueux, là, jardin des vertueux, chapitre 335, page 707. Alors, selon Abu Huraira, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entre parenthèses, a dit que l'homme invite son épouse au lit, quand l'homme invite son épouse au lit, qu'elle s'y refuse et qu'il passe la nuit en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. Une autre version mentionne jusqu'à ce qu'elle revienne à lui. Tu vois? عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وفي رواية حتى ترجع. En gros, je l'ai fait même en arabe pour ceux qui... Hein. Moi, j'ai trouvé... Je me dis, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec toutes les qualités qu'il avait, le personnage qu'il dégageait, l'homme de paix, l'homme magnifique, tu vois, l'exemple à suivre pour l'humanité. En gros, d'après un tel, rapporté par un tel, ou rapporté qui est pas un tel, qui a entendu qu'un tel aurait dit que le prophète aurait dit, il vient nous expliquer là-dedans, hein, vous le voyez en haut, vous ferez pause, vous vous débrouillez, hein, vous inversez l'image, vous vous démerdez, tu vois. Je ne mens pas, le prophète, notre bien-aimé prophète, l'exemple à suivre, moi, je me dis, c'est pas possible. Comment on peut continuer à raconter des choses pareilles? Le prophète, en gros, sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous dire, en gros, si ta femme, elle n'a pas envie de toi, si elle a mal à la tête, ou si elle est par exemple, elle te fait la tête, elle boude, en gros, fais-lui un chantage affectif avec les anges, machin et tout, la religion,
comme quoi les anges la maudiraient. En gros, elle va venir, elle va se donner à toi à contre-cœur. En gros, tu es en train de me dire viole ta femme, quoi. C'est ta femme, elle t'appartient, viole-la, quoi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce milieu d'après-midi de ce jour de samedi 19 août de l'année 2017. Il est précisément 15h29. Par la même occasion, bonjour à tous les non-musulmans qui, pour X ou Y raison, écoutent cette présente vidéo. Par ailleurs, ça peut justement les concerner puisque nous avons évoqué un hadith qui vraisemblablement cause problème. Cause problème non seulement aux non-musulmans, mais aussi, et c'est là où ça devient inquiétant, aux musulmans, sans juger bien évidemment de la qualité de leur foi. Alors qu'il y a des textes qui causent problème à des non-musulmans, qu'ils soient de sentences prophétiques ou de versets coraniques, ma foi, il n'y a rien de particulier, rien de nouveau, puisque nous n'avons pas les mêmes paramètres. Mais qu'il y a des textes qui le plus souvent sont prophétiques, ou prétendument prophétiques, puisqu'ils ne peuvent pas remettre en question le Coran, quoique ils le font par le moyen de l'interprétation, qui, le plus souvent, n'a rien à voir avec le dit verset. Lorsqu'on écoute certaines personnes nous expliquer un certain nombre de versets, on se rendra compte que l'explication n'a absolument rien à voir avec le dit verset. Et finalement, comme le font certains prédicateurs, dont entre autres et surtout Tariq Ramadan, ils font dire au Coran ce que leur passion leur dicte, ce pourquoi ils sont là. Et effectivement, ça cause problème. Alors, frères et sœurs, nous allons ici évoquer le hadith selon lequel le prophète Mohammed a dit, ou aurait dit, que la femme, l'épouse, est maudite par les anges si celle-ci refuse lorsque son mari l'appelle. Et donc j'ai entendu, à travers, lorsque je navigue de temps à autre sur YouTube, un certain nombre de gens de chez nous, entre guillemets, des gens qui se disent musulmans. Une fois encore, on ne juge pas leur qualité de leur foi, ils se présentent comme musulmans, les acceptent comme musulmans. Bien que certains ont tendance à dépasser allègrement les limites de l'acceptable. Mais c'est un autre débat. Et donc j'ai écouté un certain nombre de musulmans remettre en question ce hadith. Donc j'ai passé des extraits que j'ai pris comme ça, vraiment par hasard, parce que ce hadith, selon eux, est inacceptable. Inacceptable au regard du Coran et au regard de l'image du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Ça ne colle pas avec l'image du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Alors bien évidemment, c'est leur droit le plus absolu de contester, de remettre en question un dit prophétique qui, de premiers abords, leur semble inacceptable, contraire aux valeurs de l'islam. Encore faudrait le faire, et c'est là le problème, encore faudrait-il le faire de façon conforme à l'éthique, à la loi islamique. C'est-à-dire que, au lieu de venir sur un ton péremptoire nous affirmer que ce hadith est faux, il faut apporter des éléments, et il faut consulter des gens de science afin de discuter avec eux, le cas échéant, de quelle compréhension pouvons-nous avoir du hadith. Et voir les explications d'un certain nombre de savants pour voir si, encore une fois, le cas échéant, l'explication est acceptable ou elle ne l'est pas. Et après, nous expliquer tout ça dans une démonstration sur YouTube notamment, pour nous dire pourquoi ils ne l'acceptent pas. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'ils font. Malheureusement, c'est pas ce qu'ils font. Ils ne consultent absolument personne.
ils ne lisent absolument aucune explication et ils viennent sur YouTube en martelant que ce hadith est faux et que, au-delà d'être faux, ce hadith cause problème et porte atteinte à l'image de l'islam, du prophète et des musulmans. Et donc finalement donne le bâton à nos adversaires pour nous faire battre. Voilà. Excusez-moi par rapport à la lumière, c'est le soleil qui se déplace et donc ça fait... On ne peut pas s'improviser comme ça d'une seconde à une autre lorsque l'étude, la recherche, la lecture n'est pas notre activité. On ne peut pas s'improviser comme quelqu'un qui est habilité à juger ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. On peut lire, on peut essayer de comprendre, on peut s'interroger, on peut interroger, évidemment. Mais on ne peut pas s'improviser comme ça, comme étant quelqu'un qui... alors que ce n'est pas notre activité. C'est pas notre activité. Je veux dire, le temps de lecture et à plus forte raison de recherche est extrêmement inexistant, pour ainsi dire, chez la plupart des personnes. Donc ils ne peuvent pas se poser comme des gens qui peuvent, au premier abord, rejeter des hadiths, parce qu'au premier abord, ce hadith leur semble choquant et contraire, de fait, au Coran et à la Sunna. Mais ça n'enlève strictement rien à la liberté d'expression. La liberté d'expression, ça ne veut pas dire de dire tout et n'importe quoi, d'induire les gens en erreur, de rejeter probablement des sentences prophétiques authentiques et donc porter préjudice, à commencer par sa propre personne, parce qu'on se fait du mal à soi-même. Et donc la liberté d'expression, elle doit être faite dans le cadre d'une certaine éthique, quand on parle en tout cas de l'islam, de la religion, de Dieu, du prophète, etc., etc. Alors la question qui se pose, est-ce que ce hadith, donc lorsque l'homme appelle son épouse, donc pour avoir des rapports sexuels, et que celle-ci refuse, elle est maudite. Elle est maudite par qui? Par les anges. Est-ce que ce hadith est authentique, oui ou non? Est-ce qu'il est authentique? S'il l'est, pourquoi il l'est? Et s'il ne l'est pas, pourquoi il ne l'est pas? Ce hadith, de toute évidence, est authentique. Il n'y a absolument pas l'ombre d'un doute que ce hadith est authentique. À défaut de l'être de façon légale, il est de façon naturelle. Puisqu'on peut juger l'authenticité d'un hadith de deux manières. Ou légalement, de façon légale, c'est-à-dire le travail qu'ont fait les rapporteurs par le chaîne de transmission, selon laquelle il a bien été dit, ce qui n'enlève rien à la compréhension, la déformation, l'altération, le mensonge de la dite personne, etc., etc. Donc légal ou naturel. Naturel, c'est-à-dire qu'il se peut qu'il n'est pas authentique légalement, mais il est authentique au sens où le contenu est conforme au Coran. Le contenu est conforme au Coran. Donc on dit qu'il est authentique. Il va dans le sens du Coran. Donc ce hadith, je n'ai pas la capacité de juger sur la légalité de ce hadith, mais je le juge comme étant authentique au sens du sens naturel. Il est authentique. La science du hadith, c'est une science extrêmement difficile, c'est une discipline à plein temps, qui nécessite beaucoup de lecture, beaucoup de recherche et une grande réflexion. Et beaucoup de recoupement d'informations. C'est un travail à plein temps, le hadith. Alors que le Coran n'est pas un travail aussi harassant, difficile que le hadith. Pourquoi? Le Coran est limité dans son contenu, le Coran est un seul livre, il n'y a pas de versets faux, il n'y a pas de versets altérés, il n'y a pas de versets déformés, il n'y a pas de versets inventés, il n'y a pas de versets amputés, etc. Il y a des versets tous authentiques, tous révélés, dont il faut uniquement étudier la question de l'abrogation, l'interprétation, l'explication, le contexte, etc. Donc les paramètres du Coran sont très limités, surtout que le Coran est qu'un livre. Alors que le hadith, vous en avez des milliers, des dizaines de milliers. C'est-à-dire qu'on peut trouver une information là-bas, et en trouver une à l'opposé qui viendrait complémenter notre information, etc. Donc ça demande beaucoup de recherche. Et donc, c'est une discipline extrêmement difficile. Il y a des hadiths qui peuvent heurter effectivement dans un premier abord. Par exemple, lorsque on vous dit que lorsque le repas est prêt et qu'on appelle à la prière, commencez par le repas. Premier abord, on peut se dire, oui mais la prière, c'est important, le repas on peut attendre, etc., etc., etc. Est-ce que ce hadith est authentique? Il est authentique. Il est authentique. Il est authentique, mais avec des conditions. Authentique avec des conditions. Il n'est pas authentique de façon absolue. Quelles sont ces conditions? Ces conditions seraient que, si la chose se présente de façon tout à fait
par hasard, comme ça, on commence par le repas, on fait la prière. Très bien. Ce n'est pas une obligation, c'est une autorisation. Néanmoins, il faut éviter que cette chose tombe dans la régularité. Il faut éviter de servir le repas à chaque fois au moment de la prière. Là, ça deviendrait dans l'interdiction. On ne peut pas l'appliquer de cette façon-là, c'est-à-dire en temps, tout le temps. Ça, c'est une chose qui arriverait comme ça par hasard, on sert, etc. Donc, il y a beaucoup de choses dans le hadith qui sont d'une approche similaire, énormément. Donc, il faut faire très attention de quoi on parle. En tout cas, si on craint Allah et le jour des comptes. Ce hadith est authentique, au sens naturel, à mon niveau. Alors, s'il est authentique, on va me dire, mais dans ces cas-là, tu acceptes qu'une femme, en fait, finalement, c'est un objet. Son mari l'appelle, la refuse. Qu'est-ce qui se passe? Elle est maudite par les anges. Première réflexion que les gens ont, qui ne va pas plus loin que leur bout de leur nez, s'arrêterait à ça. C'est un objet, elle doit répondre, sinon, elle est maudite par les anges. Donc, elle n'a pas envie d'avoir des rapports, etc. Il faut qu'elle réponde positif. Sinon, elle est maudite. Alors, la première des choses, c'est que ce hadith, c'est le sommet du respect de la femme, de l'équité que l'on connaît à l'islam, de la justice, de la moralité de l'islam et du respect de la femme. On a atteint le sommet, alors qu'il a été révélé, il a été dit il y a environ 14 siècles. C'est quand même incroyable. À l'époque de la société bédouine, arabo, qui était celle que l'on connaît, à des arabes de l'époque, etc., c'est quand même incroyable qu'ils ont atteint, l'islam est venu avec un niveau du respect de la femme, comme on l'en connaît par ailleurs, qui a atteint un niveau, les sommets. On est dans le sommet du respect du statut de la femme. Pourquoi je dis ça? Alors que d'apparence, on pourrait penser le contraire et je le conçois parfaitement. Comment on doit comprendre ce hadith? Comment on doit le comprendre? La première des choses, c'est que ce hadith, évidemment, ne concerne pas la femme qui est malade, qui est indisposée, etc., etc. Et donc il y a une raison légale, en quelque sorte, de ne pas répondre positivement. Ça ne concerne pas ce cas de figure. Premier point. Deuxième des points, lorsque l'homme appelle la femme, ça ne veut pas dire qu'il est dans son lit. Ça ne veut pas dire qu'il est dans son lit qu'il l'appelle. C'est simplement, ça signifie qu'il l'appelle, c'est-à-dire qu'il a envie d'avoir un rapport. Il peut très bien avec elle, chez lui, sur un matelas ou sur une fauteuil ou que sais-je, peu importe, et avoir des préliminaires, et au moment voulu, elle ne veut pas avoir de rapport. Donc ça ne concerne pas forcément qu'il est sur son lit qu'il l'appelle. On n'est pas dans le cadre du mec qui est sur son lit puis il l'appelle, etc. Pas du tout. C'est simplement pour souligner qu'il veut avoir un rapport, c'est tout. Mais peu importe après la situation. C'est une parenthèse qu'il faut dire parce que j'ai vu dans certains propos qui précisent que ça prouve qu'il est dans son lit. Pas du tout. Ça prouve rien du tout. Ça concerne toutes les situations à partir du moment où il lui demande d'avoir un rapport sexuel, qu'il soit debout avec elle, chez elle, dans la salle de bain, enfin peu importe. Donc, je viens d'expliquer il y a un instant qu'il s'agit, déjà pour commencer, en aucun cas de la femme qui est malade, indisposée, etc. Premier point. Deuxième des points, la question de la malédiction. Les anges maudissent. Vous avez la catégorie de Allah maudit, le prophète maudit, les anges maudissent. Lorsque Allah maudit, c'est très grave. Coraniquement, par exemple, dans le Coran, lorsque Allah maudit les kuffars, Dieu a maudit les mécréants, Dieu a maudit celui qui tue un musulman, etc. Donc il y a plusieurs catégories où Dieu maudit dans le Coran. Mais c'est pour des choses extrêmement graves, ce n'est pas le cas ici. Lorsque le prophète maudit, c'est la même. Or, ici, la question des anges, évidemment, la malédiction ne doit pas être comprise au sens de la malédiction, au sens strict du terme. Il y a plusieurs catégories de malédiction, sans entrer dans le fond. On est dans le plus bas niveau de la malédiction. Les anges maudissent. Comme par exemple, lorsque on trouve des hadiths où les anges maudissent un musulman qui passe dans une mosquée avec les armes, qui peuvent blesser un musulman par exemple. Les anges le maudissent, ou qui tend une arme, une épée, même pour s'amuser devant un musulman par exemple, etc. Donc malgré que les choses ne sont pas graves, c'est-à-dire tendre une épée pour s'amuser ou passer devant une mosquée dans leur contexte à eux, avec des armes qui peuvent blesser des musulmans, il y a plusieurs hadiths. Les anges maudissent, c'est pas Allah, c'est pas le prophète, c'est parce que il ne faut pas le faire et c'est pas grave, c'est pas Allah qui est maudit, on n'est pas dans le péché, on n'est pas dans les grands péchés, voilà. Donc c'est le plus bas niveau qui souligne que il ne faut pas le faire.
Il ne faut pas le faire, si bien que les anges maudissent. Donc on n'est pas dans la malédiction comme on peut le concevoir. Alors on ne va pas faire un cours sur la question de la malédiction, et les conséquences concernant les anges, les prophètes, Allah, etc. C'est pas le sujet, c'est simplement pour montrer les différents degrés. Là on est dans le degré le plus bas. Alors, on en arrive à présent au fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme ne peut pas contraindre sa femme. Il ne peut pas l'obliger à avoir des rapports. Il ne peut pas l'obliger. Il ne peut pas la violenter. Il ne peut pas la forcer. Si elle ne veut pas, il faut qu'elle respecte son choix. Alors, il y a deux situations. Elle ne veut pas parce qu'elle ne peut pas, elle n'est pas concernée par ce hadith, donc ça on l'écarte. Elle ne peut pas parce que elle ne veut pas, pour des raisons qui ne sont pas justifiées, elle ne veut pas, elle tombe dans le cas du hadith. Donc il y a deux catégories. La catégorie où elle ne veut pas parce qu'elle ne peut pas, elle n'est pas concernée. Elle n'a rien à se reprocher. Aucunement. Malade, fatigue, indisposée, etc., etc., etc. Tout ça, on l'écarte. Maintenant, on est dans le cas de figure où la femme ne rentre pas dans ce cas de figure, mais elle ne veut pas. Pour des raisons qui sont autres, qui ne sont pas justifiées. Elle ne veut pas parce qu'ils ne sont pas justifiés. C'est pas justifié, voilà. Alors là, elle est concernée. Qu'est-ce que dit ce hadith? Premier point. Il dit que l'homme, malgré ça, malgré qu'elle ne veut pas répondre positif alors que c'est pas justifié, c'est-à-dire qu'elle n'est pas malade, etc., etc., mais elle veut pas. Voilà, pour faire du cinéma, pour faire, comme ils disent, la grève du sexe, pour boycotter, parce que il va pas offert son machin truc, parce que ceci, parce qu'elle est jalouse, parce que plein de raisons. Donc toutes les raisons qui ne sont pas justifiées. Très bien. Ce hadith parle expressément de ça. Il ne parle pas de l'autre cas de figure. Donc là, on est dans réellement la femme qui ne veut pas pour une raison qui n'est pas justifiée. Premier point, il faut le souligner. Quand bien même l'homme constate qu'il est dans ce cas de figure, il ne peut pas l'obliger. Il ne peut pas l'obliger. Il ne peut pas la taper. Il ne peut pas la violer. Il ne peut pas la contraindre. C'est quand même assez incroyable. Alors qu'il est face à quelqu'un qui ne veut pas parce qu'elle fait du cinéma, parce qu'elle veut lui rendre la monnaie de la pièce, parce que ceci ou parce que cela. Et malgré ça, l'homme ne peut rien faire. Il s'en remet à qui? Il s'en remet au péché qu'elle a devant Dieu le jour des comptes. Voilà, les anges te maudissent, tu commets un péché, moi je peux rien faire, voilà. Dans le pire des cas, s'il veut divorcer avec elle parce qu'il estime qu'elle est multirécidiviste et qu'elle se moque de lui en quelque sorte, parce qu'à chaque fois ça revient, pour un oui, pour un non, elle fait son cinéma, etc., etc., parce que ceci, parce que cela, parce que je sais pas quoi, parce que voilà, toutes les raisons qu'on peut connaître dans un couple, il peut divorcer avec elle. S'il estime que c'est justifié, il peut divorcer avec elle. Il divorce avec elle, on n'en parle plus. Dans le cas où il ne veut pas divorcer avec elle, et qu'elle est dans cet état d'esprit, il peut rien faire. Sinon, il s'en remettrait pas au hadith, les anges la maudissent. Il y aura une autorisation de la battre, il y aura une autorisation de la forcer, il y aura une autorisation de la violer, il y aura une autorisation de l'obliger. Or, on n'a aucun texte qui va dans ce sens. En d'autres termes, l'homme, il peut rien faire. Il respecte son choix malgré tout et il s'en remet à Dieu. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Et donc, devant Dieu, devant la sanction, serait quoi par rapport à la femme? Qu'elle a commis un péché. Est-ce que c'est un grand péché? C'est pas un grand péché. Est-ce qu'elle va aller pour autant en enfer? Elle va pas pour autant en enfer. Elle a commis un péché. Si elle réforme sa conduite, alhamdoulilah. Elle a réformé sa conduite, alhamdoulilah. Si elle continue et qu'elle se joue de son mari comme ça pendant des années, elle rendra des comptes. Sans pour autant tomber dans les grands péchés. C'est pas pour autant qu'elle sera précipitée dans le feu de l'enfer. On n'a jamais dit que les femmes étaient précipitées dans le feu de l'enfer en raison de ce genre de comportement. La femme qui est précipitée dans le feu de l'enfer, comme l'expliquent des hadiths, on sait pourquoi. Donc finalement, où est, je dirais, le problème? Où est le problème? En quoi peut-on se plaindre de ce hadith? Le hadith, où cause-t-il problème? L'homme veut avoir un rapport avec sa femme, elle est pas mal à tout ça, elle lui fait du cinéma, l'homme peut rien faire. Il se remet à Dieu. Et il lui dit simplement, t'as commis un péché, et voilà. Où est le problème? Où est le problème? Si elle accepte de commettre ce péché, ben qu'elle l'accepte. Si lui, il n'accepte pas ce genre de cinéma parce qu'il en a marre, ben qu'il divorce avec elle.
Donc où est le problème? Alors qu'aujourd'hui, dans cette situation, dans les gens aujourd'hui qui viennent critiquer ce hadith, s'ils rencontrent cette situation avec leur épouse, croyez-moi que ou ils vont lui taper dessus, ou ils vont la tromper, ou alors ils vont l'insulter, ou alors ils vont la larguer, etc., etc. Mais l'islam ne dit pas ça. L'homme ne peut pas, elle veut pas, voilà, remets-toi-en à Dieu, tu lui dis simplement t'as commis un péché, et tu patientes. Où est le problème? En quoi ce hadith viendrait causer un problème à l'éthique de l'islam? Où? À quel niveau? À aucun niveau. Au contraire, il lui donne tous ses droits. Elle a le droit de le faire. Elle a le droit, et le mari ne peut rien faire. Seulement, on lui dit t'as commis un péché d'une intensité basse. C'est pas la malédiction que l'on peut connaître. C'est pour ça que c'est pas Allah, c'est pas le prophète, et c'est les anges. Et que lorsqu'on voit les anges, c'est dans des cas de ce que j'ai cité par rapport aux armes, etc., etc. D'ailleurs, lorsque vous prenez la sourate Al-Ahzab, sourate 33, on a un petit peu le même cas de figure. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidu hayata ad-dunya wa zinataha fata'alin umtihkunna wa sarhan jamilan. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turiduna hayata ad-dunya wa zinataha fata'alin umtihkunna wa sarhan jamilan. Ô prophète, dis à tes épouses, si vous préférez cette vie et ses plaisirs, je vous donne votre liberté. Je vous accorde votre liberté, je vous répudie. Par contre, si vous préférez Allah et son messager et la demeure dernière, ultime, Dieu vous a réservé une récompense. Une grande récompense. Donc là, le prophète, salam, comme il avait un statut de prophète et qu'il avait une vie qui était prophétique, donc il n'était pas, c'est pas comme musulman lambda qui a des plaisirs, hein, il fait sa vie, quoi, et sa religion d'à côté, sa vie, hein, il va en vacances, machin, etc. Là, ils sont quand même, avec le prophète, les épouses du prophète sont quand même dans un statut qui est très particulier, où ils n'ont pas voilà, c'est assez, je dirais pas strict, mais c'est vivre avec un prophète, voilà, c'est vivre avec un prophète. Donc Allah leur dit, si cette vie vous convient pas et que vous jouissez pas, vous amusez pas comme vous avez envie, comme les femmes, voilà, ils vous divorcent. Il n'y a pas de problème. On ne va pas vous obliger à accepter ce statut qui est assez difficile, où vous n'avez pas finalement beaucoup de plaisir, comme le commun des mortels. Donc ils vous divorcent. Par contre, si vous acceptez, donc là, il leur laisse le choix. Il ne leur impose pas. Il leur dit pas, non, vous restez, vous êtes ses épouses, c'est à lui de décider, ça vous plaît pas, c'est pas grave, vous restez. Non, il n'y a pas de problème. Il leur laisse la liberté. Il leur laisse la liberté. Et il leur dit, par contre, si vous voulez l'autre, machin. Donc c'est quand même un exemple de liberté qui est assez incroyable. Et dans le cas de ce hadith, il dit la même chose. Il dit la même chose. Il n'oblige pas la femme. Le mari n'a pas le droit de lui taper dessus. Il n'a pas le droit de l'obliger. Le châtiment, ce n'est pas... Enfin, le châtiment, le péché n'est pas un grand péché. C'est noté, c'est bon, c'est acté, elle va mourir, elle va aller dans le feu de l'enfer. On lui dit simplement, tu as commis un péché, fais attention. Et donc... où est le problème? Où ce hadith cause problème? Il ne cause aucun problème. Au contraire, on reconnaît à la femme le droit de refuser. On dit à la femme, tu as le droit de refuser. Ne parlons même pas parce que tu es malade, ça c'est acquis. Tu rentres pas dans ce cas de figure. Même si tu fais du cinéma, même si tu fais du boycott, même si tu fais la grève du sexe, même si tu règles tes comptes, même si tu veux rendre la monnaie de ta pièce, tu as le droit. Tu as le droit de le faire, mais sache que tu commets un péché de basse intensité. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Si elle veut le faire, tant mieux. Tant mieux pour elle. Elle veut le faire, bah fais-le. Si ton mari l'accepte, bah fais-le autant de fois que tu veux. Jusqu'au jour où ton mari ne l'accepte plus, ou jusqu'au jour où... Et ton mari ne peut rien faire. Donc, où ce hadith est contraire au Coran, à la Sunna? Il n'est pas contraire, il est contraire en rien. Il est absolument contraire en rien. Je comprends pas. Donc,
il faut faire très attention, parce que l'islam, il est nivelé par le haut et par le bas. Par le haut, par les États non musulmans qui font un travail avec les mosquées et les prédicateurs apolitiques pour dépolitiser cette religion et finalement la ramener à ce qu'est le christianisme aujourd'hui. Donc ils veulent vraiment la détruire avec le soutien des prédicateurs des États formés chez eux, etc., etc. Donc de la dépolitiser et de la détruire de l'intérieur. Et l'islam, il est nivelé par le bas, par des gens qui ne sont pas des étudiants, qui ne connaissent pas, etc., qui viennent nous expliquer pour la défense de la femme musulmane, de chez nous, etc. Il faut arrêter avec ce hadith, il faut arrêter avec ceci, il faut arrêter avec cela, parce que nous, on pense à l'intérêt de la femme musulmane. Mais le premier intérêt, si on pensait vraiment à la femme musulmane et à son honneur et à sa dignité, seul l'islam préserve la dignité de la femme musulmane. Si on retire l'islam, la femme va se retrouver de ce qu'elle est aujourd'hui dans les sociétés occidentales. Donc lorsqu'on parle intérêt de l'islam, ça va de pair, intérêt de la femme de chez nous, ça va de pair avec le respect du Coran et de la Sunna. Ça va de pair. Donc à un moment donné, et ces gens qui, de bonne foi ou de mauvaise foi, viennent nous expliquer ce que tel hadith est faux, que ceci, que cela, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors on peut être très bien intentionné, c'est souvent le cas, mais Shaitan se joue d'eux. Se joue avec d'eux, au nom de leurs valeurs, etc. Il se moque d'eux, puis il leur fait dire finalement que il faut faire attention. Ce hadith est authentique. Rien dans le hadith ne contredit le Coran et la Sunna. Il y a le niveau où la femme est souffrante, etc., elle n'est pas concernée. La femme qui fait du cinéma, elle a évidemment commis de toute évidence un péché, parce qu'elle n'a pas le droit de s'en amuser, et on est dans ce cas de figure-là. Donc ça va de pair avec la malédiction des gens, il n'y a rien d'étonnant, c'est conforme. Il ne peut pas la battre, la contrainte, c'est conforme à l'islam. Le châtiment, la punition est de basse intensité, parce que lorsqu'on met la malédiction des anges en parallèle avec des recoupements, on est dans la basse intensité. Je veux dire, où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Oui, une femme qui se refuse à son mari pour se moquer de lui ou à régler ses comptes, commet de toute évidence une immoralité. Qui se range dans le péché en rapport avec cela, oui, de toute évidence. Et ça va dans les deux sens. Un homme qui commettrait, qui s'amuserait de sa femme comme ça, on dirait pas que les anges le maudissent, mais on dirait qu'il commet une immoralité. Il n'a pas le droit, un homme n'a pas le droit de s'amuser de sa femme de cette façon. Sauf que là, on n'a pas de texte. Parce que la situation ne prête pas à cela pour X, Y raison. Tout simplement. Mais l'islam ne te dira pas le mari peut s'en amuser. Lui, il a le droit de s'en amuser. Il a le droit qu'à chaque fois que c'est le tour de sa femme, s'il il a plusieurs épouses, etc., de dire, voilà, il s'amuse. Non, il n'a pas le droit aussi. Sauf que là, on n'a pas de texte légal qui permet de venir nous expliquer que les anges le maudissent. Mais il a commis, de toute évidence, une immoralité. Il a commis un péché, il a commis quelque chose qui ne plaît pas à Allah. Parce qu'il n'a pas le droit de le faire. Donc, où est le problème? Moi, je vois aucun problème avec ce hadith. Aucun problème. Il n'y a aucun problème à aucun niveau. Aucun. Et si elle ne veut pas répondre aux demandes de son mari, ben qu'elle ne répond pas. Qu'elle ne répond pas. Voilà, finalement, on en arrive à ça. Le mari doit accepter qu'elle ne lui réponde pas. Simplement, elle a commis un péché. Et c'est quand même le minimum qu'on puisse dire. On va pas non plus lui donner une médaille. Il faudrait la récompenser, lui donner une médaille pour dire, voilà, là c'est conforme au Coran et à la Sunna. Mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Donc en fait, finalement, c'est ça. Ou alors, il faudrait dire qu'elle a commis aucun péché. Si elle a commis aucun péché, donc c'est conforme au Coran. Ben non, elle a commis un péché parce qu'elle a commis une faute. Elle s'amuse de cette situation. Donc elle a forcément commis un péché. Et ce péché est rangé dans la catégorie de basse intensité. Voilà. Wallahu a'lam, shukran jazilan wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et j'espère à bientôt, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Pardonnez-moi par rapport à la lumière, c'est le soleil qui fait ça, donc on ne voit pas, mais bon, c'est pas important, l'essentiel c'est qu'on m'entende. Donc voilà, donc faites très attention à ce qui peut être dit, comment on peut expliquer les hadiths, et renseignez-vous auprès des gens de science et des gens qui étudient, et qui peuvent vous donner des explications, et qui viennent expliquer le cas échéant,
les choses qui en apparence peuvent on peut considérer comme inacceptables mais qui finalement ne le sont pas. Voilà, sur ce, shukran jazilan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et à bientôt Inch'Allah pour d'autres interventions. Shukran jazilan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.